Bonjour, c'est Numéricrise de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à créer une image 3D pour Facebook. Commencez d'abord à ouvrir votre image, puis à la déverrouiller en cliquant sur le petit verrou. Ensuite, nous allons en faire une copie en faisant CTRL-J. Nous resélectionnons le premier calque que nous allons remplir de gris. Pour cela, appuyez sur FX, puis option de fusion. Nous allons ici cliquer sur incrustation de couleur et cliquer dessus. Nous allons cliquer sur cette couleur et lui admettre un gris comme ceci à peu près. On valide et on valide. Donc, si on enlève ici la visibilité du calque 0 copie, on s'aperçoit que le calque 0 est complètement gris. On resélectionne le calque copie 0 et on le fait apparaître. Et nous allons détourer l'objet de premier plan, qui est ici la tasse. Pour le détourage, vous avez possibilité d'utiliser l'outil lasso, polygonal, magnétique, ou également ici l'outil de sélection rapide, ou la baguette magique. Ou également sur certaines versions de Photoshop, ici sélectionner un objet. Donc nous allons sélectionner l'objet. Ça va beaucoup plus vite. Après, vous pouvez faire un détourage plus précis. Donc, comme vous voyez ici en zoomant, cette partie-là n'a pas été prise. Donc, on va la rajouter en prenant ici, admettons, l'outil lasso polygonal. Et on va ici, donc ici soustraire, cliquant ici sur soustraire, la zone de sélection. Essayez d'être le plus précis possible. Bon, j'utilise ça, vous pouvez utiliser également la plume, qui est beaucoup plus précis dans les détourages, et pour cela, vous pouvez voir d'autres tutos sur un détourage sur ma chaîne YouTube. Lorsqu'ici, vous avez presque terminé, je le fais assez vite fait, juste pour montrer comment ça marche. La sélection d'un objet 3D. Ici, voilà, ici, moi je vais le rajouter ici dans la sélection parce que cette partie-là n'a pas été prise. Voilà. Lorsque votre détourage a été fait, nous allons ici ajouter un masque de fusion. Ensuite, nous allons aller sur FX. Option de fusion, et ici comme tout à l'heure incrustation de couleur, on clique dessus et la couleur on va la mettre blanche complète, c'est-à-dire ici le code QDF puisque c'est la couleur de premier plan. Donc nous avons ici un fond gris et le détourage en blanc du premier plan. Ensuite nous allons ici faire fichier, exportation, enregistré pour le web hérité. On choisit JPEG maximum, qualité 100. Ici, vous pouvez changer la taille, mais attention, il faudra garder la même taille pour l'autre image. Donc ici, je vais faire enregistrer. Je vais l'appeler ici le même nom que le fichier original, c'est-à-dire, maintenant, je vais l'appeler test ADN, et là je mets un underscore, le petit trait en dessous du 8, et j'ajoute def, qui veut dire profondeur. Je peux faire enregistrer. Voilà. Et ensuite, la première image, celle qu'on avait pris d'origine, on va l'enregistrer avec le même nom que le fichier d'origine. Là, je fais fermer, non, je rouvre. Ici, je vais faire fichier, exporter pour le web. Exactement la même dimension que la première image, enregistrer. Ici, nous avons notre fichier qui s'appelle test ADN def. Je le reprends et j'enlève le underscore def. J'enlève la profondeur, qui veut dire ça c'est ma première image d'origine. J'enregistre.
Lorsque c'est terminé, nous allons aller sur Facebook, photo. On va prendre les deux images, celle-là plus celle-là, en appuyant sur la touche CTRL, donc on sélectionne les deux. Ici on fait ouvrir. Et automatiquement, vous allez voir que Facebook va transformer votre photo en 3D. Donc ici, si je fais défiler ma tasse, vous voyez, ça bouge. Alors il y a une petite imperfection parce que le découpage a mal été fait, mais vous pouvez voir que l'image se met en 3D, elle bouge. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur publier pour que votre image apparaisse en 3D dans Facebook. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto.